Bonjour Fanchon. Bonjour Gilles. Alors ça se prépare, Oui, le oui, oui, forum? oui. Ouais, le forum se prépare. Et toi, tu interviens donc le vendredi dès l'entrée du forum à 18h30 et Oui, tu interviens sur un thème que tu connais par cœur. Alors là, il n'y a pas de souci, c'est l'astrologie. mais l'astrologie qui doit rentrer dans ton sujet, dans le sujet du forum proprement dit, la connaissance, c'est-à-dire que j'essaierai de montrer comment l'astrologie est un support de connaissance et qu'est-ce que c'est que en fait, qu'est-ce que c'est que la connaissance qui n'est pas un savoir mais qui est vivante et donc qui est toujours référée aux êtres humains. Et quand on fait un travail astrologique, on est vraiment dans un travail sur sur la conscience, les évolutions de conscience individuelle et donc sur le rapport à la connaissance. Donc j'essaierai de montrer, si tu veux, comment... alors, comme j'ai fait un travail sur l'histoire hein, et la cyclicité historique, je montrerai dans quel moment de l'histoire on est par rapport à la connaissance. Oui, toi, ta grande spécificité, on peut dire, c'est de ramener ça sur des grands cycles collectifs et que tu expliques par l'astrologie. On pourrait peut-être les expliquer par d'autres choses, mais en tout cas, toi, tu les approches par l'astrologie et du coup, tu apportes un éclairage sans doute intéressant, là, je suppose très intéressant, sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Ben, c'est-à-dire que si tu veux, l'astrologie, c'est l'art de faire le point à un moment donné par rapport à de là où on vient et où on pense aller, avec quelle est l'intention que nous avons, quels sont les principes qui nous guident pour aller vers autre chose, si tu veux. Et comme c'est une science qui sert à faire le point elle le fait aussi bien au niveau collectif, des cycles d'évolution collectif, qu'au niveau individuel. Et donc, j'ai fait un gros travail historique, si tu veux, sur les cycles, et j'ai montré que la plupart des périodes historiques qui ont été repérées par les historiens peuvent tout à fait se retrouver par les cycles astrologiques. Tu sais, comme on parlait des cycles économiques, en fait aussi les fameuses courbes économiques, on pourrait les faire les retrouver au niveau astrologique. Donc j'ai fait un travail depuis le néolithique sur les grands cycles de civilisation, tu vois. Et donc, Mhm. dans ce forum, dans votre forum, je souhaite un petit peu montrer à chacun d'où on vient au niveau de la connaissance et où on en est comment on peut penser, évoluer à partir de maintenant et vers quoi. Oui, Ça te convient? ah ben complètement, parce que je pense que ça va même convenir à beaucoup de gens. C'est un peu comme si tu expliquais la météo humaine sur des milliers d'années, quelquefois, et tu replaces ça dans un cadre avec, comme tu dis, le passé et vers quoi on va. C'est ça. Et parce que en fait, on est dans un grand cycle de civilisation qui a commencé vers moins 577. Hein, j'expliquerai pourquoi cette date et tout. Donc, qui a commencé justement avec à ce qu'on considère comme l'origine de notre civilisation, au moins en Occident, c'est-à-dire avec la Grèce antique. Et on est maintenant dans le sixième cycle, si tu veux, par rapport à celui-là. Et donc, c'est très intéressant de voir les évolutions et comment la connaissance a évolué. Et en fait, je ne vais pas tout dévoiler là aujourd'hui dans ces questionnements que tu me poses, mais Mm, pourquoi j'ai tendance à appeler l'époque que nous vivons l'époque de la reconnaissance. mm. C'est le titre de ta conférence? Oui. Oui, parce que nous sommes dans une période qui est analogue à la Renaissance, donc à peu près au même moment qu'au milieu de la Renaissance en ce moment. Et par conséquent, on peut se demander comment on appellera cette période plus tard. Et j'avais travaillé sur ce sujet d'ailleurs avec des gens et réfléchi avec quelqu'un comme Michel Serres et je pourrais un petit peu en parler. Et si tu veux, je pense que le terme de reconnaissance convient à ce qu'on est en train de vivre parce on va vivre une réunification entre les savoirs scientifiques de nature objective et extérieure à nous, et la connaissance intérieure et le savoir
beaucoup plus énergie, et comment dirais-je, que comme la physique quantique maintenant, qui ressemble quelque part à une connaissance intérieure. Et donc, on va vivre une réunification des connaissances. Et donc, une réunification de l'être humain à travers cela. Parce on s'était séparés, quoi. Hmm. Donc c'est plutôt bon Avec... signe. Ben, oui, mais on n'y est pas encore arrivé, hein. Oui, j'ai écouté TF1 hier et effectivement, on n'y est encore pas arrivé. Non, je plaisante. Je ne D'accord. sais pas si ça te parle, reconnaissance, et si tu penses que ça peut parler comme terme. Oui, Parce que la, ben, reco- je la compte reco- surtout sur toi pour expliquer qu'est-ce que tu mets dans ce mot-là et comment tu peux peut-être donner des pistes pour les gens pour aller mieux, quoi, peut-être, tout simplement. Bien sûr, parce que tu veux, il y a un grand mouvement quand même, et les gens qui seront participants au forum, ils font partie de ce grand mouvement-là, de l'évolution de conscience, où ils font une recherche intérieure. Ils travaillent sur eux-mêmes, comme on dit, ils font un travail de développement, je dirais pas personnel, parce que je n'aime pas trop le terme, mais je le trouve trop fermé, mais ils font un travail de développement individuel, si tu veux. Et par conséquent, ils font un travail intérieur, et c'est de cet intérieur-là qu'on peut aller rejoindre des connaissances extérieures qui sont en relation. Et donc, quand il y a ces jonctions qui se font, il y a de la reconnaissance. Mm. Et la reconnaissance implique qu'on ait des collectifs. Parce qu'on rentre dans une ère collective où chaque individu a besoin, pour mieux évoluer, de se reconnaître dans un collectif. Mhm. Donc, Mhm. c'est pour tout ce terme de reconnaissance qui est particulièrement important. D'accord. Donc, Fanchon, on te retrouve le vendredi 3 mai à 18h30 au Manège à Chambéry. Il y aura une dédicace évidemment de tes ouvrages sur le stand de la librairie. Est-ce que tu restes un peu plus? Tu seras là le samedi? Tu restes avec nous? Alors, puisque vous invitez généreusement, je veux bien rester. Ça m'intéresse même d'écouter les autres intervenants. Donc, c'est une occasion magnifique de rencontrer d'autres. J'ai particulièrement envie de retrouver Jeanne Ayache, quand Mm. on se croise depuis plusieurs années dans différentes rencontres. Et là, ben, on pourra. Et puis les gens pourront venir te voir, donc un peu sur le salon, sur des stands. Est-ce que tu fais un atelier? Je ne crois pas, hein, tu fais pas d'atelier, toi. Non, j'ai pas proposé d'atelier. Non, parce que je préfère écouter les autres, participer à ce grand collectif-là et pouvoir les écouter. Si je faisais des ateliers, ben, je pourrais pas écouter les autres. Mm. Super, Je les ferai à d'autres moments, les ateliers. d'accord. Toi, tu en fais dans quelle région de France tu es? Toi, tu es dans le sud, hein? Je suis en Occitanie, en fait, à côté de Montpellier, Mhm. D'accord. Et bien pour le sûr, moment. les gens peuvent te retrouver sur Internet, sur un site Internet que je mets en lien. Voilà. Mm. Et donc, de toute façon, maintenant, on est tous plus ou moins délocalisés par la connaissance, hein. Mais on va se reconnaître. Ok. Merci beaucoup et puis à bientôt alors. À bientôt, Gilles. Au Allez. revoir.